Je m'appelle Wilder Et je m'appelle Daniel. et soyez les bienvenus à cette 5e émission de Multiculturalité et Talent. Wilder, est-ce que tu connais cette ville qui est surnommée comme la ville Mitra de Colombie? Non, vraiment je ne connais pas. Donc aujourd'hui, on est avec une participante de 9e semestre qui va nous raconter quelques petites choses, quelques petits aspects sur cette ville et cette culture. Bonjour, ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Angela Martinez. Quel est ton âge? J'ai 24 ans. Quel est ton lieu d'origine? Je suis de Pamplona. À ton avis, quels sont les aspects plus significatifs de ta région? Je crois qu'il y a deux aspects les plus significatifs de ma région. Le premier, c'est la religion. Et le deuxième, c'est la culture et l'histoire qui nous rappellent d'où nous venons. Comment les expressions de ta propre culture ont été perçues par les personnes autour de toi? Je crois qu'ils nous perçoivent comme des personnes froides, distantes, agressives quelquefois. Mais nous sommes toujours honnêtes et nous sommes prêts à aider n'importe qui. Quelle est ton opinion de la diversité culturelle qu'il existe à Pamplona? Moi, personnellement, je crois que Pamplona est mieux sans beaucoup de bruit. Je préfère la calme. Mais je suis d'accord avec la diversité. Il y a beaucoup de cultures qui se mélangent dans ce petit lieu. Crois-tu que la culture est un élément important pour le développement de l'individu? Oui, je suis sûre que la culture est un élément important pour l'individu. Parce que nous, en tant que Colombiens, nous sommes le résultat d'un mélange de cultures, de la culture indigène, de la culture espagnole et même de la culture asiatique. Donc oui. Crois-tu que ton identité ou l'identité culturelle d'un individu pourrait se voir menacée par le contact avec les autres cultures? Oui, je crois. Je crois que l'identité d'une personne se voit menacée toujours, même aujourd'hui, parce que dans les réseaux sociaux, les personnes se sentent identifiées avec une culture étrangère et ils l'adoptent. Et donc, ils oublient l'identité propre. Donc, c'est une menace pour tous, même avec les moyens de communication. Ok Angela, on va continuer avec la partie du talent. Donc ce qui est ton talent artistique, intellectuel ou peut-être les deux? Je crois que oui, parce que tout travail artistique a besoin d'un travail intellectuel. Quel est ton talent? J'écris, mais je crois que la part la plus importante, c'est la récitation. Est-ce que tu as participé dans des événements montrant ton talent? Oui, j'ai participé à beaucoup d'événements. En fait, quand j'ai gagné un prix pour mes poèmes, j'ai dû déclamer devant un public très grand. Et oui, je fais beaucoup de choses avec mon talent. Comment tu te sens quand tu récites tes poèmes? Je me sens vivante et je sens que je suis dans un autre monde. Je sens tout ce que je dis, je le sens dans mon cœur. Est-ce qu'il y a une relation entre ton talent et ta culture? Je crois qu'il y a une relation parce que même ici à Pamplona, il y a beaucoup d'écrivains comme Eduardo Cotelamos ou Triunfo Arciniegas. Et aussi parce que cette cité, quelquefois, se tourne un peu obscure et mystérieuse et ça devient un point fort pour les écrivains parce que nous pouvons écrire tout ce que nous entendons quand on perçoit des choses qui se passent ici. Crois-tu que le fait de réciter des poèmes sert à développer des autres capacités chez les individus? Je crois que oui. Parce que par exemple, j'avais un groupe de récitation avec un professeur et moi j'ai développé la capacité d'écouter de la musique, de l'entendre et l'expression corporelle, la sensibilité, la créativité, tout ça on le développe. Comme professeur de langue, crois-tu que les talents nous aident dans la formation intégrale de nos élèves? Je crois. Et chaque talent des étudiants enrichit la salle de classe. Et si l'on sache comment le découvrir, comment l'utiliser, je crois que ça va devenir un point fort pour le développement des individus.
Daniel, est-ce que tu te souviens ou tu te rappelles de talent de notre dernier participant? Oui, c'était Carlos avec l'écriture de poèmes. Exactement, c'était Carlos avec l'écriture des poèmes. Notre participante aujourd'hui a un talent, disons, lié à cette écriture des poèmes. Angela, même si elle écrit des poèmes, elle récite aussi en utilisant son langage corporel. Bon, je crois que comme vous, je suis vraiment curieux pour connaître et pour apprécier ce talent. Donc on va le voir tout de suite. Je me souviens de nos silences, de ta peur, de ta fragilité, de ces enfants qui se sont échappés un jour d'avril pour la fenêtre de nos rêves. Je me souviens de la chanson qu'on chantait pendant que la pluie fallait, quand nos yeux se regardaient comme si ce jour-là n'existait pas. Je me souviens, mais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des inconnus. Maintenant, je vais vous réciter un fragment d'un poème de l'Indio Rómulo. Gracias a la Virgen chiquinquireña que ya fuimos y volteamos. Y ahora pongan tuito las orejas que les quiero espipitear todo esto que les traigo aquí metido en la mollera, en tualito como si lo trujera escribido en un papel. Bueno, lo que son las ganas de conocer la Bogotá, ¿no? No fue sino que nos montáramos en ese feroz cerro corriendo, que es un animal grandorrotote y negro como un carbón, que el mismo que lo maneja es el mismo que lo pitea. Bueno, entualiticamente que llegamos a Bogotá, lo primeriticamente que divisamos fue un par de mamarrachos que estaban el uno junto al otro que ni un par de enamorados. Ño Sagustino me notificó y me dijo que es que eran Ña Chavita y Ño Colón. Finalement, nous voulons remercier Angela pour sa participation dans cette émission. De la même manière, nous sommes sûrs qu'Angela sera une très bonne professeure de langue parce qu'on pense qu'elle va mélanger son talent avec l'enseignement des langues étrangères. De plus, nous voulons remarquer que dans cette licence en langues étrangères, il y a beaucoup de personnes talentueuses qui ont besoin des espaces pour montrer ses talents, pour se développer de manière personnelle et professionnelle. Donc on se voit dans la prochaine émission. Au revoir.